Chers clients, bonjour et bienvenue chez Bernard Martin pour la présentation vidéo de la Kia Sportage. Cette vidéo a pour but de pouvoir vous mettre à l'aise avec les différentes fonctionnalités du véhicule pour faciliter la livraison. Je vous propose de commencer par une explication des clés du véhicule. Donc vous aurez deux clés identiques. Sur ce modèle de Sportage que nous vous présentons aujourd'hui, il s'agit d'une clé dite sans contact. Sur cette clé, vous allez retrouver trois boutons. Le premier qui est le bouton ici avec le cadenas de verrouillage du véhicule. Donc quand vous allez appuyer sur ce bouton, le véhicule va clignoter une fois et se verrouiller. Ensuite, vous avez le deuxième bouton ici qui est le bouton de déverrouillage. Le véhicule va alors clignoter deux fois et se déverrouiller. Enfin, un troisième bouton que vous apercevez ici en dessous qui sert en fait quand le véhicule est en position fermée et que vous maintenez quelques secondes votre doigt sur le bouton, vous pouvez remarquer que le véhicule clignote également deux fois. Dans ce cas, en fait, uniquement votre coffre sera déverrouillé. Les portes de votre véhicule restent, quant à elles, verrouillées. Comme il s'agit d'une clé sans contact, l'insert se trouve, donc il faut appuyer sur cette petite pression qui dégage alors l'insert de clé. Je vous expliquerai tout à l'heure comment vous en servir. Alors, comme il s'agit d'une clé dite sans contact, il suffit que vous ayez donc les clés sur vous, dans votre poche, dans un sac. Vous vous approchez du véhicule et vous avez sur chaque porte avant, donc passager et également conducteur, un interrupteur. Vous appuyez sur l'interrupteur, la voiture se déverrouille. Vous appuyez à nouveau, elle se verrouille. Pour ouvrir votre trappe à carburant, il faut que le véhicule soit déverrouillé. Il suffit alors d'appuyer sur la trappe. Vous avez deux bouchons puisqu'on est ici sur une version diesel. Un premier qui sera le bouchon de carburant diesel. Vous pouvez le mettre ici pendant que vous faites le remplissage. Ici, vous pouvez remarquer un autre bouchon qui est un bouchon AdBlue. Donc sur les véhicules diesel en Sportage, nous travaillons avec un additif afin de diminuer les émissions de CO2. Toujours grâce à ces clés sans contact, quand votre véhicule est verrouillé et toujours avec vos clés en poche ou dans un sac, le véhicule est ici verrouillé, vous approchez de votre coffre, vous mettez simplement la main sur la poignée, vous appuyez et votre coffre se déverrouille. Vos portes avant et arrière restent bien verrouillées, donc c'est uniquement un déverrouillage du coffre quand vous vous approchez et que vous enclenchez la poignée du coffre. Alors parlons de ce coffre, qu'allez-vous pouvoir y retrouver? Vous avez tout d'abord le petit tandelet cache-bagages que vous pouvez simplement dérouler de cette manière-ci. Petite particularité concernant la Kia Sportage, c'est que vous avez la possibilité de régler le tandelet dans deux positions. Donc première position, la plus proche des banquettes arrière. Seconde position, un peu décalée. Ce qui va en fait vous permettre, je vous le montrerai au niveau du réglage des dossiers des sièges arrière, de pouvoir incliner donc le dossier pour, on va dire, les plus longs trajets, pour avoir une position un peu plus couchée pour vos passagers arrière. Vous allez également retrouver dans cette pochette Kia tout le matériel légal, à savoir l'extincteur, mais également le kit légal, donc les deux gilets fluo ainsi que la trousse de secours et le triangle. Enfin, sous le plancher de votre coffre, vous allez retrouver, selon les versions, ici c'est une roue de secours temporaire avec tout le matériel pour pouvoir remplacer la roue. Petite particularité également sur le Sportage, vous avez ici de part et d'autre deux caches que vous allez pouvoir déclipser. À quoi vont servir ces deux caches et cet emplacement quand parfois on transporte des objets et qu'on a besoin de rabattre ses banquettes et de charger quelque chose de volumineux, ce cache-bagages, ici cet enrouleur,
dans d'autres véhicules, on doit souvent le laisser à la maison, c'est un petit peu embêtant. Donc ça a été bien pensé ici, puisqu'on va pouvoir prendre le tandelet et venir en fait le dissimuler sous les caches et sous le plancher. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à tout refermer et votre tandelet se trouvera ici en dessous du plancher. Alors nous sommes ici au niveau des portes arrière du véhicule, plusieurs fonctions également. La première, donc la commande de vitre électrique arrière. Et puisque cette version que je vous présente est équipée du cuir, vous avez également l'interrupteur pour les sièges chauffants à l'arrière, réglable en 2 positions de chauffe différentes. Alors je vous ai montré tout à l'heure l'insert de clé, il va ici avoir une première fonction, la sécurité enfant. Donc si vous insérez l'insert à ce niveau-ci dans la sécurité, vous tournez d'un petit quart de tour et à partir de ce moment-là, les enfants ne pourront plus ouvrir les portes de l'intérieur. Au niveau de la porte avant, côté passager, la poignée de porte d'ouverture. Ici, vous avez l'interrupteur de vitre électrique côté passager et la possibilité de verrouiller et de déverrouiller le véhicule de l'intérieur. Côté passager, sur cette version, donc je vous le disais, équipée du cuir, on retrouve un réglage électrique du siège passager. Vous avez ici un premier interrupteur qui va vous permettre d'avancer ou de reculer le siège, mais également de régler la hauteur du siège. Second interrupteur qui va vous servir à régler l'inclinaison du dossier. Alors, deuxième fonction de l'insert de clé, vous avez la possibilité ici de désactiver l'airbag passager avant, à ne faire que si vous positionnez un siège enfant à l'avant. Ensuite, vous avez également la boîte à gants qui se trouve ici. Les banquettes arrière du Kia Sportage. Les banquettes arrière du Kia Sportage, vous allez pouvoir retrouver ici un accoudoir central arrière avec 2 portes gobelets. Vous pouvez également remarquer qu'au niveau des 2 côtés, vous avez les fixations Isofix pour les sièges enfants compatibles Isofix. Et enfin, de chaque côté de la banquette arrière, vous allez pouvoir retrouver cette poignée qui va vous permettre non seulement de rabattre les banquettes côté 2/3 ou côté 1/3, mais aussi de pouvoir régler l'inclinaison du siège arrière. Donc c'est-à-dire que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le tandelet, ici je l'avais laissé en position reculée et donc on a la possibilité de pouvoir incliner plus le dossier des banquettes arrière. Je vous invite maintenant à découvrir le panneau de porte chauffeur sur lequel vous allez pouvoir retrouver les commandes de vitre électrique avant et arrière avec la possibilité d'activer la sécurité enfant des vitres électriques arrière. Vous retrouvez également la fonction verrouiller ou déverrouiller le véhicule. Et toute la partie supérieure concerne le réglage des rétroviseurs extérieurs. Vous désirez régler votre rétroviseur côté chauffeur, on appuie sur le bouton gauche et on le règle grâce au pavé directionnel. Même chose pour le côté droit. Vous avez également ici une possibilité de réglage du rabattage automatique des rétroviseurs. Ici, au milieu, donc, il est bien en position automatique. Donc, lorsque vous allez verrouiller ou déverrouiller votre véhicule, le rabattage électrique se fera automatiquement. Vous pouvez également, de l'intérieur, lors, par exemple, d'un passage étroit, rabattre vos rétroviseurs ou les dérabattre. Le réglage électrique du chauffeur-conducteur est un peu différent du siège passager. On va retrouver les 2 mêmes fonctions ici, avancer, reculer le siège, régler la hauteur du siège et régler l'inclinaison du dossier. Mais vous allez retrouver ce bouton supplémentaire qui va vous permettre d'affiner le réglage des lombaires. Sous votre volant, vous voyez qu'il y a une petite poignée. Si vous la déverrouillez, cela va vous permettre de régler le volant en hauteur, mais également
en profondeur. N'oubliez pas de bien reverrouiller cette poignée après le réglage. Sur le côté gauche, vous pouvez apercevoir ici plusieurs fonctions. La première est le réglage en hauteur de vos phares avant. Le niveau normal est le niveau 0. Si vous partez en vacances ou si vous chargez votre véhicule anormalement, vous allez en fait avoir un risque d'éblouir les véhicules que vous croiseriez. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir descendre le niveau de vos phares pour ne pas éblouir les gens. Vous avez également ici un réglage d'intensité de la luminosité de votre tableau de bord. Ici, vous retrouvez deux aides à la conduite. La première, le correcteur de trajectoire. Vous allez retrouver le même logo au niveau de votre instrument de bord. Lorsque celui-ci est de couleur verte, cela veut dire que votre véhicule voit bien les lignes blanches tracées sur la route. À partir de ce moment-là, le système est actif et va corriger votre trajectoire en émettant également, si vous dépassez une ligne blanche, un signal sonore. Vous pouvez donc activer ou désactiver le système à souhait. Ici, plus haut, vous retrouvez ce qu'on appelle le détecteur d'angle mort. Si quelqu'un arrive en angle mort, au niveau de vos rétroviseurs extérieurs, vous aurez un témoin clignotant et également un signal sonore. Si quelqu'un, lorsque vous effectuez une manœuvre de marche arrière, arrive transversalement à votre véhicule et que vous ne l'avez pas vu, même chose, vous serez prévenu par un signal sonore. Nous retrouvons également la fonction Start-Stop. Il faut savoir que votre véhicule va se mettre en pause lorsque vous serez à l'arrêt, pied sur le frein, au feu rouge. Si vous n'appréciez pas cette fonction, vous pouvez également la désactiver. Voici le commodo avant gauche, principalement pour pouvoir utiliser tout ce qui est éclairage. Position 0, il ne se passera pas grand-chose. Vous avez ensuite la position automatique, donc vos phares vont s'allumer automatiquement en fonction de la luminosité. Vous avez également deux positions manuelles, les feux de position et les feux de route. Pour pouvoir générer un appel de phare, il suffit de tirer sur le commodo. Et pour pouvoir bloquer en position grand phare, vous poussez sur le commodo. Vous avez également la commande des clignoteurs droit et gauche. Et ici, vous retrouvez l'interrupteur pour les feux anti-brouillard. Donc pour pouvoir allumer l'avant, par exemple, vous donnez une pression. Pour pouvoir l'éteindre, une deuxième pression. Même chose pour l'arrière. Une pression pour l'allumer, une pression pour l'éteindre. Le commodo côté droit avec la fonction essuie-glace. Ici, nous sommes en position 0. Une position automatique puisque votre véhicule est équipé d'un capteur de pluie. Donc quand vous le mettrez en position automatique, les essuie-glaces balayeront fonction du débit de la pluie. Et vous avez également ici une petite molette de réglage de la sensibilité du capteur en fonction automatique. Pour trouver ensuite une position 1 et une position 2 manuelle. Pour activer le lave-glace avant, il suffit de tirer vers vous le commodo. Ici en extrémité de commodo, vous retrouvez l'essuie-glace arrière, position 0, position 1 qui sera une position intermittente et la position 2. Pour activer le lave-glace arrière, il suffira d'appuyer sur le commodo.